Dans la continuité du reportage précédent, nous allons interviewer Sergio Aragon, qui est l'ami mais également l'adversaire de Morel. Bonjour Sergio. Bonjour. Donc en fait, pour commencer, comment tu as rencontré Morel? Morel, j'ai rencontré quand il a été transféré à Tubize. Il a passé ses tests lors d'un match. On s'est direct bien entendu. Et puis ça a été une grande amitié sur le terrain comme en dehors du terrain. Et voilà, l'amitié dure depuis, ça fait 7 ans je crois maintenant. Donc tout se passe bien. Ok, et tu joues dans quelle équipe? Moi là je joue à Tubize en réserve. Et donc j'ai commencé à Uccle. J'ai été transféré à 9 ans, j'ai été transféré à Tubize. Et après à mes 16 ans j'ai été transféré au Standard de Liège. Et après par des problèmes personnels j'ai dû revenir à Tubize. Et voilà, maintenant je suis en réserve. Voilà. Ok. Alors tu as quel âge? Là maintenant j'ai 17 ans. Et tu es de quelle origine? Je suis argentin. Argentin. Les Argentins sont réputés dans le monde du football. Est-ce que c'est ça qui t'a motivé à commencer le foot? Ouais, ce qui m'a motivé d'abord c'est de voir mon père jouer au foot. Ah, donc depuis de tout petit, j'allais le voir jouer au foot et c'est de là qu'est venue ma passion. Alors est-ce que tu as beaucoup d'entraînements par semaine? Oui, j'en ai tous les jours, à part le dimanche, où on reste avec la famille. Est-ce que c'est difficile de gérer ça avec l'école? Ouais, c'est difficile si on ne se fixe pas un bon emploi du temps. Alors décris-moi un peu comment se passe une journée typique pour toi. Donc je commence l'école à 8h30 et en général vers 4h30 je termine l'école. Et donc l'entraînement se déroule à 6h, il faut être à 5h30 dans le vestiaire, donc j'ai juste le temps de rentrer chez moi, de manger un petit bout pour vite partir à l'entraînement. Et ensuite je suis vers chez moi vers 9h pour manger un petit bout avec les parents, puis faire enfin les devoirs. Ah, okay. Si on a le temps et si on est bien reposé, mais c'est souvent très difficile. Ok. Et comment tu vois ton avenir? Tu le vois dans le foot? Mon avenir, je le vois dans le foot bien sûr, mais bon, les parents sont toujours là derrière pour nous dire que si jamais on a une grave blessure, il faut avoir quelque chose derrière nous. C'est pour ça que je continue les études et je compte faire de la comptabilité, donc voilà. Alors ton rêve, ce serait d'évoluer dans quel championnat? Mon rêve, ce serait d'évoluer en première ligue, donc en Angleterre. Et à 14 ans, j'ai déjà eu la possibilité d'y goûter un peu, parce qu'un manager m'a emmené à Chelsea. Et donc j'ai pu y faire 2 matchs. Et c'était une très bonne expérience même. Et ça m'a direct plu, et voilà. C'est mon rêve, mon plus grand rêve. C'est d'évoluer en première ligue. Ah ok. Alors tu m'as parlé de manager, qu'est-ce que c'est exactement? Donc un manager, il vient repérer les joueurs donc, dans différents championnats. Et donc ils viennent te parler. Et puis ils vont te présenter à des autres clubs sur lesquels ils travaillent. Et donc après ils vont parler aux parents pour voir s'ils sont d'accord pour travailler avec nous, quoi, leur enfant. Et une fois que l'accord est mis, ils nous emmènent vers les autres clubs. Et alors là, ils négocient avec le club, ils voient nos qualités et si ça leur intéresse, ils négocient un petit contrat ou des fois pas de contrat tant qu'on est jeune. Mais donc un manager s'occupe surtout du joueur, financièrement ainsi que dans les clubs et si ça se passe mal. Enfin, en quelque sorte, il encadre le joueur, quoi. Quel est ton joueur préféré? Donc mon joueur préféré c'est Tevez. Il joue à Manchester City, il joue à l'équipe nationale en Argentine. Et c'est mon joueur préféré parce qu'il a beaucoup de qualités, comme il est puissant, il est technique, et puis il sait se créer de l'espace. C'est un peu voilà mes qualités. Donc c'est pour ça que je me réfère à lui. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est mon joueur préféré. Alors tu m'as parlé de qualité, et quelle qualité justement le foot t'a apporté? Donc il m'a appris à jouer en équipe, donc de pouvoir travailler avec des autres personnes que moi-même. Mais bon, comme le dit Morel, des fois il faut être très individualiste pour pouvoir se démarquer des autres. Et je trouve que le foot aussi nous pousse
à pousser nos limites plus haut. C'est-à-dire, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut se lancer dans le foot? Donc je lui dirais tout d'abord de s'amuser, mais qu'ensuite s'il veut en faire son métier, il faudra qu'il soit sérieux et qu'il travaille plus que ses coéquipiers pour pouvoir y arriver. C'est la seule manière d'y arriver. Travail et encore du travail. Et du sérieux. Merci Sergio d'avoir répondu à nos questions et on espère que tu vas réussir à réaliser ton rêve, que tu atteindras un bon niveau dans le foot et voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, est-ce que tu as beaucoup d'entraînement par semaine? Oui, j'en ai tous les jours, sauf le dimanche. Et c'est dur. Ah, pardon. Alors, est-ce que tu as beaucoup d'entraînement par semaine? Oui, j'en ai tous les jours, le lundi et le mardi, enfin tous ceux de la semaine, sauf le dimanche. Est-ce que tu as beaucoup d'entraînement par semaine? Là, c'est bon. C'est de combiner l'école avec le foot? Ah ouais, c'est difficile si on ne se fixe pas un bon nombre. Si on ne se fixe pas un bon C'est une journée typique pour toi. Donc je me lève vers 8h du matin. Pour, Quelle qualité t'a apporté le football? Ah, je t'ai appris le football, c'est ça? Montre à cette pédale qu'ici c'est de la balle. Il est pas d'accord, il veut bendal. À génération 1-1-4-0. Secteur Bedou, c'est quitte nos stress. CRS, PS, Pop, Pedro Mendes. Aïe, aïe. Ziggy, ziggy, zaza, zaza, zaza. Girl, on se casse sur le mic. On dit souvent dragon et cartonne son succès auprès des femmes des autres girls. C'était la faute, elle deviendra notre girl. Tu veux que ça cartonne, ya? Carton girl, tu veux que ça dégomme, ya?